Comment sont recrutés les joueurs et les hommes de main dans Squid Game? Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Squid Game, encore une nouvelle théorie. Je sais peut-être que je suis un petit peu en retard sur le sujet, mais tant pis, j'ai réellement envie d'en parler. Beaucoup de personnes se demandent comment les joueurs et les hommes de main sont recrutés. Il y a une théorie qui est sortie qui peut être vraie, mais moi j'en ai une autre que j'ai commencé déjà à esquisser dans une autre vidéo. Si tu veux voir, c'est sur la saison 2. Et attends, t'es pas encore prêt sur ma théorie sur le trafic d'organes. Là, franchement, ça va arriver la semaine prochaine, mais t'es pas prêt. N'hésite pas à liker, à partager, à me dire dans les commentaires ce que tu en penses aussi. J'aimerais bien avoir ta théorie. Et surtout, à t'abonner à cette chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Et go pour cette vidéo qui va pas être très longue, du moins j'espère. Déjà, je vais enlever la théorie des enveloppes. On oublie tout ça. On sait que le créateur, Ilnam, a créé ce jeu avec ses amis. On peut en déduire que ses amis sont les VIP. On sait que le travail d'Ilnam et ses amis est de prêter de l'argent. Donc il a forcément des listes de personnes endettées ou des collaborateurs qui sont eux aussi endettés. Oui, pour prêter de l'argent et pour que ça rapporte, il faut avoir un réseau. Je vais vous remettre ce petit schéma. Ilnam prête à A, B, C. A, B, C prête à E, F, G, H. Ils doivent rendre l'argent avec des intérêts, une sorte de pyramide comme on connaît très bien. Et restons sur cette structure. En regardant l'épisode 1, on peut voir 456 signer un contrat, une reconnaissance de dette contre ses organes, un pacte avec le diable vu qu'il signe de son sang. On peut aussi voir que le prêteur est entouré de plusieurs personnes. Il ne travaille donc pas seul. Ce sont ses hommes de confiance, ses hommes de main ou d'autres collaborateurs. Ils doivent être là pour récolter, trouver d'autres clients, etc. Et même jour, même épisode, 456 joue à un jeu pour entrer dans le Squid Game. Coïncidence? Je ne crois pas. Sachant qu'il est endetté et qu'il a signé sa reconnaissance de dette, il est entré dans la boucle des candidats potentiels du Squid Game. Il ne reste plus qu'à le convaincre. Pour les joueurs, c'est ma théorie, du moins pour Song Joong-ho. Maintenant, voyons pour les uniformes roses. On peut voir dans la série plusieurs détails. Il y a une hiérarchie qui doit être la même qu'à l'extérieur du jeu. On peut voir aussi que certains gèrent toujours les mêmes joueurs. Ils doivent récolter des informations, surveiller, prendre les paris des VIP. Ils ne doivent pas être vus ou reconnus, sinon ils sont exécutés. Et si ces hommes de main n'étaient que des personnes que tous les joueurs connaissent? Par exemple, reprenons le cas du joueur 456. Les hommes de main du preneur peuvent aussi être des personnes qui sont dans les uniformes roses. Et c'est donc pourquoi ils ne doivent pas être vus ou reconnus. Car si l'un gagne et sort et décide de tout rapporter à la police, c'est fichu. Si on voit le visage de certains à la fin, c'est à mon sens parce qu'il n'y a pas d'incidence étant donné que les joueurs qu'ils connaissent ou qu'ils connaissaient sont eux déjà morts. Et c'est aussi ce qui va faire un lien avec ma théorie sur le trafic d'organes en dessous de tout le Squid Game. Franchement, je trouve que c'est super bien ficelé et j'ai hâte de voir comment en fait ils vont organiser et comment ils vont nous donner donc tous ces détails dans la saison 2 ou dans une autre saison. Maintenant, à toi de me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout à t'abonner. Et puis on se retrouve dimanche pour une autre vidéo où on va faire l'analyse de l'épisode 1. Allez, ciao!